Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du Micro Lucois. C'est le podcast du studio des Lucs sur Boulogne. Vous êtes avec Laetitia et Romain. Aujourd'hui, on accueille 3 jeunes ados qui vont nous parler de jeux vidéo. Salut. Salut. Nous allons commencer avec le premier jeu, Among Us. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Bonjour. Among Us est un jeu vidéo qui est sur à peu près tous les appareils électriques, sauf sur la télé et la radio. Il y a plusieurs pièces. Among Us est un jeu vidéo avec un tueur et des survivants. Le but des survivants, c'est de survivre. Et le but du tueur, c'est de tuer les survivants. Et si le tueur tue tous les survivants, il gagne. Si les survivants expulsent le tueur dans l'espace, c'est eux qui gagnent. Et du coup, sur ce jeu-là, il y a des missions à réaliser, des choses à faire? Oui, il y a des missions à électricité à faire, comme rebrancher les câbles qui ont été débranchés par le tueur. Et du coup, faut tout bien remettre et de refaire toutes les missions. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'on a un chrono quand on tue quelqu'un? Oui, il y a un chrono de 10 secondes. Ok, merci. Il sert à quoi le chrono? Le chrono, il sert à... dès que on tue quelqu'un dans Among Us quand on est tueur, on doit attendre que le chrono s'enlève pour retuer quelqu'un derrière. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'on a des rôles sur Among Us? Oui, on a des rôles sur Among Us. On a le rôle métamorphe, on a le rôle spectre, le rôle imposteur, normal, et on a les innocents, ange gardien. Le rôle de l'ange gardien, sa capacité spéciale, c'est de protéger quelqu'un quand il est mort. Et le rôle du métamorphe, il pourra se transformer en quelqu'un d'autre pour ensuite, dès que son chrono s'arrête quand il s'est transformé, il redevient lui-même. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous, les auditeurs, ça vous a aidé à mieux comprendre le jeu et je vous conseille d'aller y jouer parce qu'il a l'air incroyable. On va nous parler du jeu Fortnite. Fortnite, c'est un jeu vidéo qui joue sur PS4, PS5 et PC. Des milliards de gens qui jouent à plusieurs ou solo dans un Battle Royale. Le but du jeu, rester le premier en vie. Ok, pas mal. Et pour toi, c'est quoi la meilleure stratégie pour rester en vie le plus longtemps possible? Tuer une personne et rester dans le buisson. Est-ce qu'on a des points de vie et comment on fait pour ne pas mourir? Oui, on a des points de vie et aussi du shield. L'adversaire, si nous tire avec son arme, on enlève du shield, c'est du potion, du bouclier en fait. Et si on n'a plus de bouclier, on a des points de vie, on a 100. Et si la zone, on est dans la zone, on peut perdre des points de vie directement. Et juste, c'est quoi la zone? Parce que moi, je m'y connais pas du tout. Pour moi, la zone, en fait, c'est comme... en fait, tu es sur une carte et en fait, petit à petit, c'est une tempête, la zone, qui, va rétrécir l'endroit et tu te prends des dégâts. Et en fait, plus tu avances dans le jeu, plus tu te prends de dégâts avec la zone. On va faire un petit jeu. Chacun votre tour, vous allez devoir nous citer une collaboration Fortnite avec d'autres personnes. Halloween. Noël. Il y a une collaboration avec des tueurs de films comme Ghostface. Scream. Il y a eu aussi une collaboration avec Ça le clown. Power Rangers. Une collaboration avec Godzilla et King Kong. Est-ce qu'il y a une collab avec Star Wars? Oui. Oui. Énorme. Il y en a eu plein. Et aussi, on va bientôt passer à la chapitre 7.
Vous en avez pensé quoi de Star Wars? C'est la pire collab au monde. Non, en vrai, elle est pas mal. Ça va. Pour vous, c'est quoi ça, la meilleure collab qu'ils ont pu faire? En vrai, c'est dur de dire. C'est Scooby-Doo pour moi. Moi, c'est la collab de maintenant qu'ils ont fait avec K-Pop Demon Hunter, car j'aime bien un petit peu ce film. Franchement, je trouve la meilleure collab, c'est celle de maintenant, comme celui qui vient de parler précédemment. Est-ce que vous avez fait avec la collab Marvel? Oui. Oui. Vous en avez pensé quoi? En vrai, elle était bien. Ah ouais, c'est super bien. C'était bien. Il y avait des boss qui étaient des personnages de Marvel. Ouais. Et le super-héros qui a le meilleur pouvoir dans Fortnite, dans le super-héros Marvel, c'était quoi? Wolverine. Parce qu'avec ses griffes, on était à peu près comme immortels. Captain Genesee Captain America. Avec son bouclier qui fait plein de dégâts. La même chose. Ok, bah merci de nous avoir présenté ce nouveau jeu Fortnite. Enfin, nouveau, non, il date un petit peu. On va passer avec Ethan qui va nous présenter le jeu Brawl Stars. Bonjour, moi c'est Ethan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brawl Stars. Brawl Stars est un jeu vidéo qui se joue sur tablette, téléphone, PC et autres appareils. Il y a plusieurs modes de jeu, par exemple survivant solo, duo, trio, brawl ball, les basket brawl, les radia jam, énormément de modes. Le but, c'est que dans chaque mode, soit t'es par équipe ou tout seul, et de gagner la partie pour gagner des trophées. Et le but, c'est d'avoir le plus de trophées. Et aussi, ton but, c'est de collectionner tous les brawlers que tu peux jouer pendant tes parties. J'ai une question. La réponse aux deux questions. Je suis calée à Brawl Stars. C'est quoi ton mode préféré sur Brawl Stars? Moi, mon mode préféré, c'est Brawl Ball parce que c'est du foot et j'adore le foot. En fait, c'est quoi la fonction du classé? Le classé, en fait, c'est... Comment dire? C'est un peu... Le but, c'est d'aller dans le rang le plus loin. Il y a bronze, argent, or, diamant, mythique, légendaire. Il y a aussi master et pro. Et on a combien de brawlers au total? Je crois qu'il y en a 94 au total. Ils sont bien tous alors, son brawler. Oui, à chaque saison, il y en a un ou deux qui sort. Et c'est quoi la meilleure collab au monde? La meilleure collaboration avec Brawl Stars, c'est... Pour moi, c'est... Je vais dire Toy Story. Et c'est quoi? Et aussi, c'est quoi alors le thème Halloween sur Brawl Stars? C'est bien ou pas? Oui, là, par exemple, en jouant dans des modes, tu peux gagner des bonbons. Et avec des bonbons, ça te sert à acheter des boîtes. Et dans ces boîtes, tu peux avoir des récompenses, des pièces, des points de pouvoir, des crédits, des gemmes, des brawlers, des skins, toutes sortes de choses. Et aussi des skins exclusifs de Halloween. Sinon, c'est quoi les brawlers? Les brawlers, c'est des personnages qui, comment dire, faut collectionner. Certains sont rares, certains super rares, certains épiques, certains mythiques, certains légendaires et la nouvelle rareté ultra légendaire. Et ce jeu-là, tu joues combien d'heures par jour à peu près? À peu près 1 ou 2 heures, je crois. Moi, à peu près 2 heures. Et beaucoup. Je tryhard beaucoup aussi les quêtes. Voilà, c'est pour ça. Tu bosses autant tes cours? Non, je préfère les cours d'un côté et je préférais jouer à Brawl Stars avec mes amis. Nous avons terminé de parler des jeux vidéo. Nous allons passer. À Halloween, vous avez lancé sur vos jeux, il y avait des collabs Halloween. Et du coup, on voulait savoir, voir avec vous ce que vous pensiez d'Halloween. C'est une belle question. Halloween, c'est un événement le 31 octobre. On peut faire avec ses amis, solo. En fait, Halloween, c'est on frappe aux gens, on dit un bonbon ou un sort.
En fait, Halloween, c'est aussi un moment pour passer entre amis, entre familles, pour se raconter des histoires qui font peur. En gros, c'est un peu le jour de la frayeur, le jour où tu peux avoir peur, c'est normal si t'as peur. C'est un peu un des seuls jours où tu as l'occasion de te déguiser dans la rue et de faire peur aux gens pour avoir des bonbons. Un peu le seul moment où tu peux te régaler. Donc je pense c'est incroyable Halloween. Halloween, c'est aussi le moment où les créatures surnaturelles se réveillent, comme par exemple les loups-garous, les vampires, les fantômes. Et aussi, on a des films horreurs aussi, comme Sale Clown, Scream. En vrai, Halloween aussi, c'est un moment où tu peux raconter des histoires qui se sont arrivées, comme je pense pas mal de gens. Et les histoires, vraiment, des fois, c'est un peu dur de les raconter tellement elles t'ont fait peur. En parlant d'histoires effrayantes, là, on va faire des petites anecdotes. Vous allez devoir nous raconter votre histoire la plus effrayante que vous ayez vécue. Moi, mon histoire la plus effrayante, j'étais chez moi, j'étais en train de jouer à Brawl Stars. Et du coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Du coup, je dis que je pense que c'est des enfants. Du coup, j'ouvre. Parce que j'étais tout seul chez moi. Mes parents et mon frère et ma soeur étaient partis chercher les bonbons. Et du coup, moi, j'étais tout seul. Et là, qu'est-ce que je vois? Je me dis, ok, tenez des bonbons. Mais en fait, c'était une vraie créature qui venait. Elle m'a dit, je suis la mort, je vais signer ton arrêt de mort. J'ai couru fermer la porte, je me suis cachée, je me suis enfermée dans ma chambre à double tour. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, mais non, ça peut pas être la fin pour moi. La faucheuse a réussi à me retrouver et je me suis dit, c'est la fin pour moi. Mais en fait, elle voulait me dire que si je continuais à courir, c'était sûr que j'allais mourir. Mais en fait, du coup, j'ai continué à me cacher, j'ai continué parce que je pensais qu'elle allait vouloir me tuer. Mais en fait, tout ça, c'était qu'une blague d'un enfant. Et moi, j'ai une anecdote, j'ai fait un cauchemar dessus. En fait, j'étais seule chez moi. Mes parents et mes deux sœurs, en fait, ils sont partis au restaurant. Moi, j'étais seule. Regardez, j'ai joué à Fortnite à 3h du mat. Et aussi, là, j'ai entendu toc, toc, toc. Là, je regarde par la porte. Et là, je vois quoi, non? Sale clown! J'ai dit, je ferme tous les volets. Et quoi, non? Ça arrive à rentrer. Je sais pas comment. Peut-être avec de l'aide. Alors, je suis cachée aux toilettes. J'ai dit à ça, je suis occupée. Avec mon portable, j'ai appelé la police. Mais la police ne me croyait pas. En fait, regardez mon portable. Et là, tout d'un coup, je vois ça, le clown, sortir de ma salle de bain. Je suis choc bas. Et aussi, ça il dit, je vais te tuer. 2 fois. Et quoi, non? J'ai couru, j'ai sorti dehors. Et là, je vois Granny devant chez moi. Je cours, j'appelle la police, elle est venue récupérer ça, mais pas Granny, il est déjà enfui, je sais pas. Et après je suis rentrée chez moi, et là je vois Granny, et voilà mon fin d'histoire. Et après, tu t'es réveillée, c'est ça? Alors moi, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est basée sur des faits réels. Mon père et moi étions en train de travailler. Après, on est remonté dans notre maison. On a remonté les escaliers pour remonter en haut. Ensuite, on vérifiait les caméras parce que la caméra s'était allumée toute seule. Et en fait, mon père a filmé la Dame Blanche. Vu que mon père et moi on était choqués, on avait peur, on voulait voir si c'était réel ou pas. Du coup, on est sorti dehors, elle a disparu devant nous. On s'est jeté de l'eau pour voir si c'était bien réel, si c'était juste de l'imagination.
Et en fait, c'était bien réel. Ok, très effrayant tout ça. Moi, j'ai une histoire aussi à vous raconter qui est arrivée à un membre de ma famille. C'est une tante très éloignée. Elle était dans un sous-sol souterrain. Vous savez, les sous-sols où il faut prendre la voiture et monter et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais. Et elle avait garé sa voiture genre au moins 3. Et quand elle est arrivée devant sa voiture, elle a vu une petite dame, une vieille dame, qui était adossée à sa voiture, qui avait l'air vraiment pas en forme, d'aller pas bien. Du coup, elle lui a demandé ce qui se passait. La vieille dame lui dit oh, j'ai du mal à respirer, je sais pas trop ce qui m'arrive. Donc, ma tante éloignée, étant une personne très aimable, a décidé de la faire monter dans sa voiture et de l'emmener à l'hôpital. Donc, elle démarre la voiture, elle commence à prendre les routes qui tournent. Et elle a failli se prendre un petit côté du mur, donc elle a un petit peu freiné violemment. Et du coup, la vieille dame s'est appuyée sur le devant de la voiture et elle a vu les manches de la vieille dame remonter et elle a aperçu des bras d'homme. Donc du coup, là, à ce moment-là, elle s'est dit c'est pas une vieille dame qui est à côté de moi dans la voiture. Du coup, son adrénaline est entrée en jeu et elle a décidé de foncer dans le mur. Comme ça, la voiture se crache, elle peut sortir. Elle est partie en courant de sa voiture et après, elle a appelé la police. Et quelques heures plus tard, la police est arrivée. Ils sont allés à la voiture et donc la vieille dame était partie de la voiture. Ils ont ouvert le coffre et dans le coffre de la voiture, il y avait une scie, un sac poubelle et des cordes. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci à vous pour ces histoires effrayantes. Nous allons Ok. passer sur des petits quiz sur Halloween. J'espère que vous êtes prêts. Super l'ambiance. Ambiance blanche comme le thème. Ah bah, ça c'est sûr. J'ai une petite question pour vous. Oui. De quel pays est originaire la fête Halloween? D'Afrique. Afrique. Vous pensez c'est quoi? Anglais, 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 Des États-Unis. États-Unis? anglais. Laetitia, tu veux répondre? Moi, je sais de quel pays c'est originaire. T'es sûr de toi? Je suis sûre à 100%. Vas-y. C'est originaire d'Irlande. Non. Et si c'est la bonne réponse. Alors, la fête Halloween vient d'Irlande il y a très 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 longtemps. Je crois que ça fait 2000 ans, 2500 ans. Les États-Unis ont repris par la suite. Maintenant, ça, c'est cool parce qu'on va chercher des bonbons. D'après vous, du coup, comment est né Halloween? Est-ce que vous avez une petite idée de l'origine de cette histoire? Moi, j'aurais dit que l'origine qui a donné Halloween serait une histoire d'horreur qui aurait inspiré Halloween. Moi, c'est ce que je suppose. Moi, j'ai peut-être une idée. En fait, j'ai entendu une histoire qui en fait, certains m'ont dit que c'était ça, comment Halloween était créé. En fait, c'était deux personnes qui étaient le 31 octobre. J'ai entendu un peu bizarre, pardon. Qui étaient le 31 octobre, du coup, et qui s'amusaient à se raconter des histoires qui font peur. Sauf que quelqu'un toque à leur porte et qui dit « Est-ce que vous aurez des bonbons pour moi ?» Donc, ils disent « Oui, mais pourquoi demandez-vous ça ?» il leur dit mais parce qu'en fait, c'est mes parents, ils veulent pas m'acheter de bonbons, du coup, j'ai demandé au porte-à-porte. Et du coup, en fait, là, ils ont eu une idée de créer une fête où tous les enfants ramassaient des bonbons comme ça. Et par contre, déguisés en trucs qui font peur parce qu'ils se racontaient des histoires qui font peur. Ok, franchement, c'est une très bonne histoire d'origine. Romain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine d'Halloween, du coup, toi qui as fait les bonnes recherches? Je vais vous expliquer l'origine d'Halloween. Donc, c'est lors de la période Samin. Et ça s'appelait la fête de Samin. Samin était célèbre dans les actuelles Irlande, Écosse et Pays de Galles autour du 31 octobre. Samin marquait la fin de l'été et le début de l'hiver. C'est aussi le nouvel an celte. Les Celtes croyaient qu'à cette date, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus mince. Les esprits pouvaient donc revenir sur Terre. J'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jacques aux lanternes?
Oui. Absolument pas. Je sais pas, c'est quoi l'histoire de Jack Lanterne? Jack aux lanternes. On t'écoute. Euh, Jack, Jack était une personne vivante comme nous. Et en fait, il a fait un pari avec, avec un démon, avec le diable, pour avoir une fête spéciale. Bonjour, Merci bonjour. pour l'explication de Jack O'Lanterne. J'ai 2-3 petits trucs en plus sur ce sujet. Il serait forgeron. Et comme tu l'as dit, il a fait un pacte avec le diable. Et depuis, les citrouilles, on creuse un petit visage, ce qui représenterait le fameux visage de Jacques. Jacques trompe le diable plusieurs fois pour éviter d'aller en enfer. À sa mort, le paradis le refuse à cause de sa mauvaise vie. L'enfer le refuse aussi car Jacques avait piégé le diable. Jacques est donc condamné à errer dans le noir pour l'éternité. Le diable lui donne un charbon ardent que Jacques place dans un navet creusé pour s'éclairer. D'où les citrouilles. Au début, c'était les navets et maintenant on a évolué, on passe aux citrouilles. Ok, merci. C'est pas aussi ça vous semble. C'est logique. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah oui, ouais, j'avais entendu une histoire. Ok, merci pour cette précision, Romain. C'est quoi votre meilleur souvenir d'une fête d'Halloween que vous avez passée avec votre famille, vos amis, etc. Avec mon ami d'enfance. Avec mon ami et aussi les amis de Ambre. C'était ça, mon anecdote. Allez, à plus tard, bonne nuit à tous. Est-ce que tu peux donner plus de détails? J'ai pas compris ce qui s'est passé lors de cette Halloween. En fait, il était froid. Moi, j'étais en pull dehors. Ce jeune monsieur est d'accord. J'étais trop froid. J'ai retourné. Après, j'ai couru à côté de ma sœur. Et voilà. Bonne nuit à tous. Au revoir. Bonne nuit à tous. Merci, au revoir. Est-ce que t'as couru parce que t'as eu peur? Quelqu'un t'a fait peur? Il s'est passé quoi? Il a couru car il avait un peu froid. Et aussi parce qu'il avait eu peur. Parce qu'on lui avait fait peur. J'étais avec des amis à moi et on a voulu te faire peur. Et on a réussi à te faire peur. Et petite pause pub pour vous parler de la Folie Finfarine. Cette Ça a l'air année, avec incroyable. quelques jeunes, on va aller à la Folie Finfarine. Ils font une sorte de maison de l'horreur où on va aller se promener et avoir bien peur. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, il reste de la place. J'ai une question. On vous fera un petit résumé prochainement pour savoir si c'était bien. J'ai une question. C'est Et quand? si on recommence l'année prochaine? Et c'est quand? C'est quand? Alors, moi, ma meilleure anecdote d'Halloween, en fait, c'était un Halloween où, en fait, avec des copains, on était tout seuls chez lui. On avait fait un jeu incroyable. En fait, pendant que les autres étaient partis chercher les bonbons, nous, on est restés. Bien sûr, on a acheté des paquets de bonbons. On se racontait des histoires qui font peur. On s'était mis dans le noir, dans toute sa maison. Il y avait un tueur, en fait. Et son but, c'était de tuer les normales. Et il avait le droit à une lampe torche. Et les normales, ils devaient se cacher, remplir toutes les missions pour ne pas être tués par le tueur. Et si quelqu'un était tué par le tueur, il devenait un zombie. Et un zombie avec le tueur, en fait, c'était trop drôle. Pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un petit peu un Among Us. Un peu. Un petit peu, mais version Halloween. Moi, mon Halloween que j'ai préféré, c'est quand j'étais parti, j'étais sorti avec des amis. On est allé dans la forêt, pas loin de la chapelle. Et on se racontait des histoires d'horreur, tout en rigolant et en s'amusant. Du coup, moi, mon Halloween préféré que j'ai fait, c'était dans la forêt. Et j'ai très bien aimé. Je me suis très bien amusé. On se racontait des histoires d'horreur. Et les autres, pendant ce temps, étaient partis chercher des bonbons.
Et c'est tout. Ok, ben merci pour toutes ces petites anecdotes. J'avais une autre question pour vous. Quel est votre monstre préféré? Ok. Moi, c'est ça le clown. Moi, c'est le loup-garou. Moi, c'est la mort, la faucheuse. Et toi, Laetitia, ça serait quoi? C'est une très bonne question. Moi, je serais partie sur le vampire ou le loup-garou aussi. Et toi, Romain? J'hésite entre loup-garou et aussi le personnage de Frankenstein. Très bon personnage d'ailleurs. Les gars, est-ce que vous connaissez un petit peu le personnage de Frankenstein? Oui. Oui, dans Oui. Hôtel Oui, oui, Transylvanie, oui. on a ça aussi. Et dans Mercredi Adams, le majordome et Frankenstein. Il obéit à la famille Adams. Et aussi les grands, énormes. Merci pour tout, ça va être la fin de l'émission. Si ça vous a plu, nous pourrons le refaire soit le mercredi ou le samedi en accueil libre. Et merci beaucoup les garçons d'être venus. On s'est beaucoup amusé avec vous. Voilà. Donc bonne soirée et au revoir. Et au revoir à tout le monde. Et Au- bonne nuit à tous. Au revoir à tous. Et à tous. passez un très bon Halloween. Au revoir à tous, c'était Ethan. Ciao, ciao. J'espère que vous allez nous raconter votre Halloween et passer de bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances les garçons. Et surtout Bonne- très bonne nuit.